Il y a quelqu'un qui a osé demander si j'allais mettre des pulls moches de Noël. Non mais non, non. Je suis toujours très stylé, voyons. Je suis une figure de la mode, comme avec ce magnifique pull à nœuds que vous aimiez tous l'année dernière. Et oui, il recommence à faire froid. Donc quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je mets des pulls gros avec des nœuds, des fleurs, des cœurs. On adore. C'est ma saison préférée pour les pulls. Je suis trop content. Le make-up des lèvres, ouah, crois-le ou non, je viens de le faire. Là, actuellement, pendant les 20 dernières secondes du compte à rebours, je me suis dit, attends, mais j'ai rien sur les lèvres. Ça va pas du tout. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit peu du rouge à lèvres rouge. On adore, parce que j'ai rien d'autre sur le crâne, donc au moins, comme ça fait qu'il y a quelque chose. Les amis, vous allez être extrêmement tristes. Je vous le dis tout de suite. J'enlève mes lunettes, nous parlons sérieusement. Le live du jour va être très court. On a 3 mini magnéto, genre vraiment 3 mini magnétos. On parle de Noémie Mabel, on parle également de Mila Jasmine, de Manon Tanti effectivement à la fin, et de Mila... Mais attends, on parle pas de Mila Jasmine? Non, on parle de Manon, je suis désolé, je me suis mélangé les pinceaux. On parle de Manon, de Noémie et de Jessica. Mais si, il y a Mila avec Manon. Faut que je me réveille, hein, franchement désolé. En tout cas, les magnétos, ils sont courts. Du coup, on va être sur un live court. Je suis désolé. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Ne me tapez pas. Je vous jure, pour les autres lives de la semaine, j'essaye de faire un peu plus long. Ok? Vous m'en voulez pas? On m'en veut pas? On m'aime bien quand même. Si vous m'en voulez pas, je vous donne la référence du rouge à lèvres. Si vous m'en voulez, je vous donne rien du tout. C'est bon, je rigole. Vous m'en voulez pas, hein? Tu es bien trop stylé en ce lundi 18h malgré le froid et le vent. J'ai bravé tempête et vent juste pour vous voir. N'oubliez pas que c'est vous les stars et que moi je suis simplement la voix qui porte toutes les stars, les spies. MDR. Bref, on va commencer tout de suite. Si jamais vous me regardez sur YouTube, on n'oublie pas de liker, commenter, vous abonner. J'en ai marre de le répéter, mais pourtant, c'est toute la seule chose qui peut permettre de soutenir la chaîne de replay. Donc c'est parti. Jingle! Nous commençons ce premier live de la semaine, ce magnifique live de la semaine avec Noémie Mabel. Étant donné que Noémie Mabel, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a répondu à plein de questions une fois de plus. Elle a donné un petit peu ses témoignages sur les réseaux sociaux par rapport encore une fois à sa grossesse, à sa maternité, etc. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe là? C'est moche ça, très moche. Pardon, je me crois dans les reines du shopping. Non mais franchement faut que j'arrête. Bref, Noémie elle a décidé de prendre la parole par rapport à plein de trucs, dont le fait qu'elle ne veut pas exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est un petit peu un de mes combats, donc je me suis dit qu'on allait react à ça. J'ai absolument pas vu la séquence. Tout a été pris chez DumpFR aujourd'hui, donc si jamais ça vous intéresse, je pense qu'il y aura le reste aussi sur son compte Instagram tout simplement. Allez c'est parti, on écoute Noémie parce que sinon je vais m'envoler là, je sais pas ce qui se passe, la fatigue accumulée. J'ai reçu mon canapé en plus, oh là là ça va être un bordel dans les vlogs ça, mais bref c'est pas le sujet. Noémie c'est à toi. Non je parlais de la vidéo, pas de la photo. Noémie Mabel est celle où on a accusé que le père du bébé est son frère, si j'ai bien suivi. Exactement, c'est une fausse accusation, hein, évidemment, mais oui si tu veux resituer, c'est effectivement la femme qui s'est pris une polémique parce qu'elle ne voulait pas dévoiler l'identité du père de ses bébés et que tout le monde a dit que c'était son frère. Voilà, on adore le monde de la télé-réalité. Est-ce que tu vas montrer le visage de tes enfants? Oh, elle est trop belle, ses cheveux, j'adore, c'est trop beau, j'adore. Sirène. En fait, à vrai dire, pour l'instant, je compte pas montrer le visage de mes enfants. Ah non, elle a dit pour l'instant. Je suis dégoûtée. Moi, je pensais qu'elle comptait pas du tout le montrer jamais. Mais du coup, elle a dit pour l'instant. Oh non. Non, j'allais faire des éloges, mais du coup, je ne peux peut-être pas en faire. Tant pis. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et j'aimerais, en tout cas actuellement, j'aimerais ne pas les montrer du tout parce que je pars du principe que les enfants, ils choisissent pas en fait. Exactement, je suis désolé mais je vais couper tout le temps. Ah oui d'ailleurs il y a des gens ils me disent oui Rudy arrête de couper pendant les lives. Ce sont des lives react. Le but c'est que monsieur Cop il mette pause et qu'il parle. Si on veut juste le magnéto on va regarder directement. Je laisse le nom des blogueurs parce que je suis quelqu'un de gentil et parce que c'est leur travail donc la moindre des choses c'est de mentionner les gens et donc je laisse le nom des blogueurs donc n'hésitez pas à aller directement voir les magnétos. Bref Noémie elle dit quelque chose de très intéressant ici qui est que les enfants ils choisissent pas en fait d'être sur les réseaux ou non et quand on les force parce
que pour moi c'est forcé de mettre quelqu'un sur les réseaux alors que la personne elle est même pas au courant qu'elle est sur les réseaux, n'est-ce pas Victoria Meo qui est en train littéralement de faire des publications par rapport à son enfant en montrant que depuis qu'elle poste sa tête elle explose les stats. Le gosse il a rien demandé quoi, donc c'est un peu chaud tu vois. Je sais pas, j'ai trop de mal. Il y a quelqu'un qui le dit, je crois que Victoria a montré son enfant. Oui, elle en a fait une cérémonie Instagram. J'étais choqué. Mais c'est un regard que moi, finalement. Les enfants qui se retrouvent sur les réseaux, j'ai rien contre les mamans qui mettent leurs enfants sur les réseaux, mais les enfants ne choisissent pas d'être sur les réseaux. Donc, nous, on est là, on les filme. Ça devient un peu des parades pour moi et c'est pas. Je retire ce que j'ai dit, je te fais plein d'éloges, Noémie, c'est exactement ça. Les enfants d'influenceurs exposés à outrance dès qu'ils ont une semaine, c'est littéralement une parade. Elle a dit tous les termes. Elle a dit les termes. C'est une parade. C'est extrêmement dangereux. Franchement, moi, je trouve que c'est dangereux. On va me dire, j'en fais trop, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup trop de mal, tu vois. Et bref, ouais, j'arrête. Leur place, c'est pas leur place. Moi, je préfère les préserver encore de tout ce monde-là. Les réseaux sociaux, c'est un peu la foire à tout et n'importe quoi. Tu peux recevoir. Bien sûr que oui, c'est la foire à tout et n'importe quoi, c'est la foire aux personnes qui sont extrêmement dangereuses et on enlève encore aussi tout le temps quelque chose, enfin on n'en parle jamais, mais il y a aussi tout le côté business, c'est-à-dire que par exemple, tu vois là je parle de Victoria et je pense sincèrement pas que Victoria utilise son enfant comme un moyen de générer du business, mais il y en a c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont uniquement monétiser leurs enfants pour justement générer une plus grosse part de business. Il y a quelqu'un qui dit, je suis contre l'exposition des enfants ayant une notoriété, les photos de ces enfants resteront sur les réseaux et seront associés à son nom. Je trouve ça bien qu'elle prenne la décision pour le moment et pour toujours, j'espère de ne pas les montrer. On verra. De la méchanceté, tu peux recevoir des insultes, tes enfants ils ont rien demandé, ils vont peut-être Enfin moi j'ai déjà enceinte, je recevais des trucs sur mes enfants, oui, des enfants les bâtards, des enfants sans père et compagnie, donc ça me ferait encore plus. Vous vous rappelez tout ce qu'elle se prenait sur les réseaux, attendez, lorsqu'elle avait annoncé être enceinte et qu'elle voulait pas dévoiler l'identité du père parce que justement elle ne reste pas avec lui, donc on a eu un grand débat là-dessus justement en live et nettoyez toujours vos embouts quand vous mettez du gloss ou peu importe, bref, et qu'est-ce que je disais, elle s'en est pris vraiment plein la tronche et c'est un truc franchement j'étais choqué, donc effectivement j'imagine même pas si elle montre les enfants parce que justement il n'y a pas de père, attention ce sont des enfants sans père. Ouh là là, Noémie elle ne va jamais gérer et les enfants ils vont être très tristes de ne pas avoir de papa. Yes, ils vont être trop tristes. J'ai pas eu de père non plus, je m'en sors très bien. Enfin, les haters diront que non, étant donné que j'ai un look extravagant et une personnalité un peu étrange, mais non, ça va vraiment. Mal pour mes enfants de voir ça et d'ailleurs ils méritent pas ça parce qu'ils ont rien demandé et ils méritent même pas que je les mette. Je pars du principe que normalement je devrais leur demander et s'ils acceptent, là je pourrais les mettre sur mes réseaux. Et pour l'instant, c'est pour ça que je les mets pas. C'est pas contre ma communauté parce que je sais combien les tatas mondiales et les trucs mondiaux, vous êtes bienveillants. Mais oui, c'est ça. Putain, mais Noémie, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire qu'elle explique vraiment tout. Genre, elle explique vraiment tout. C'est pas de la faute. Enfin, c'est pas à cause de sa commu, mais c'est à cause des autres personnes qui peuvent être sur les réseaux et qui peuvent être dangereuses. C'est à cause des haters. Enfin, elle explique vraiment tout et du coup que c'est pas de la faute de sa commu. Je suis fan. Je suis fan de Noémie Mabel. Voilà, c'est bon, c'est dit. C'est ma nouvelle idole. Je vais mettre un poster d'elle dans ma chambre là tout de suite. Je vais la mettre dans ma chambre et je vais faire un hôtel à UTEL auprès de Noémie. Ouais. Alors là, bravo! Yes! C'est plus contre le reste et c'est plus pour les préserver eux parce que c'est vrai qu'on est dans une génération en fait où maintenant il faut tout montrer. Tu t'accouches, tu montres. Tu trucs, tu montres. Alors que ça c'est la part de ma vie. Là c'est ma vie, la vraie. C'est pas ma vie les réseaux parce que même si en tant qu'influenceur pour la plupart vous pensez que tout ce qu'on vous montre c'est vrai, non c'est faux. Et j'en suis la preuve. Moi, tout ce que j'ai vécu dans ma grossesse, vous étiez pas au courant, donc. Et c'est pour ça que. Alors attention parce que peut y avoir un faux ami ici. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah mais du coup tout ce qui est montré sur les réseaux c'est faux. Je pense qu'elle veut dire, c'est ce que je vous dis souvent, c'est qu'on montre exactement ce qu'on veut montrer et elle a pas du tout voulu médiatiser sa grossesse etc. Par conséquent effectivement il y a des choses que les gens n'ont pas vues et tant mieux peut-être. Ça je veux le préserver, c'est mon petit cocon à moi. Est-ce que tu vas C'est fini, mais moi je comptais régler mon micro en fait. Du coup, vous allez entendre. Hop là, boum boum, on le remet droit le gosse. Allez, c'est parti. Tac. Ok, no.
No. Bonjour. Ok, c'est bon. Donc voilà par rapport à Noémie. Alors pour le coup, je pensais qu'au début, j'allais être là en mode ouais, trop bien, elle va pas montrer ses enfants et tout. Après, comme vous l'avez entendu, j'étais plus en mode oh my god. En fait, elle a dit pour l'instant, mais finalement, son discours, il est incroyable. Donc je pense sincèrement qu'elle ne va pas les montrer le temps que eux sont pas, sont pas en état, en âge de vouloir être sur les réseaux, oui ou non. Et je trouve que c'est très très bien. Donc en vrai, j'ai absolument rien à dire. Noémie, elle gère de ouf. Genre vraiment, elle gère dans ce qu'elle dit. Enfin oui, ses propos, que je le lis là, ses propos sont sensés. Genre vraiment incroyable. J'ai adoré. Merci Noémie pour cette belle prise de parole et pour remettre un petit peu tout le monde à la place de tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est quoi le truc avec l'ex de Melanite? Enquête. J'en avais parlé, il me semble, ça date un petit peu, comme quoi le père du bébé serait l'ex de Melanite, mais apparemment c'est faux. Donc j'ai pas envie de lancer des trucs comme ça alors qu'on parle d'une mère de famille, etc. Donc voilà. Melanite a dit que Noémie lui a piqué son mec, mais Noémie dément. Oui, voilà, c'était ça. C'était exactement ça qui avait été dit. J'ai pas Discord. Eh ben, il s'agirait de l'installer, en fait, parce que Discord, c'est la vie. Je rigole, hein. Je n'engueule personne. Je précise. C'était juste un petit peu de l'humour, quoi. Nous passons à Manon et Mila, qui sont amis. Et oui, ça choque tout le monde. On applaudit, l'amitié existe. Et oui, l'amitié existe toujours. Parce qu'en fait, il y a eu une réunion entre Mila et Manon Tanti. Et les deux, elles ont discuté, quoi. Puis elles se sont rendues compte qu'elles étaient amies. C'est-à-dire que Manon Tanti pensait que Mila ne lui parlait plus parce que Manon reparlait à Magali Berda. Oui, on est vraiment sur un arbre généalogique, en veux-tu, en voilà. Et donc, Mila Jasmine, elle a raconté ça dans sa story, Manon aussi, mais j'ai pris que la story de Mila. Et on va écouter ça. Si vous avez vu MTT, vous êtes un petit peu au courant. Si vous n'avez pas vu MTT, on redécouvre ce magnéto que j'ai à moitié oublié. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis. C'est parti. Et gna 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 de maternelle, des gamines toutes les deux. Oh my god, bah dis donc, ça attaque, ça tire à balles réelles. Mila et Manon sont des gamines, selon mon chat. C'est pas moi qui a dit, hein. C'est pas moi qui a dit. J'ai vu Manon aussi, ça faisait longtemps que je l'avais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que ces chiens criaient comme ça au début. Mais c'est parce qu'elle rentre chez elle. Faut arrêter les filtres, hein. Genre vraiment, faut arrêter. Pas vu? Manon, elle croyait que je lui faisais la gueule. C'est un truc de fou. Elle croyait que j'étais fâchée contre elle. En fait, Non mais par contre, juste effectivement, qui fait la gueule à quelqu'un à 30 piges? Genre c'est soit, bah oui en vrai t'es ami avec la personne ou t'es pas, mais tu utilises pas cette expression à 30 ans, faire la gueule. Genre moi je fais la gueule à mes potes quand j'étais ado, tu vois, je fais plus la gueule maintenant. Genre maintenant c'est soit t'as la personne dans ta vie, soit tu l'as pas. Je sais pas, non? C'est beaucoup de faire la gueule quand même. Adine de trentenaire. Ah bon bah voilà, c'est dit. Voilà, on adore. Popcorn. Pourquoi Popcorn ça marche pas? Hein? Oh non. Ah, Popcorn is back. Yes. Pardon. Allez, Mila parle, je t'en prie, je te donne la parole. J'explique Manon. Elle croyait que je lui faisais la gueule. Mais par rapport à des commentaires qu'elle avait lus, je sais plus où, elle m'a dit sur Insta ou je sais plus. Elle vient de nous roter dessus là? Est-ce qu'elle vient vraiment de nous roter dessus? Genre elle nous a roté dessus. Elle a fait tu rotes pas sur nous, madame. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai beaucoup aimé la prise de parole de Mila. Je suis peut-être biaisé car dans MTT, mon émission, il y avait l'actu sur Ilan et Maeva avant. Si vous suivez tous les lives, peut-être que vous vous rappelez, vendredi, on a justement eu exactement la même actu avec deux personnes différentes qui étaient Ilan et Maeva. Et pour le coup, Ilan, il était en train de dire que Maeva parlait plus à Ilan parce que justement, Ilan s'était rapproché de Magali. Et par conséquent, effectivement, on peut avoir littéralement une comparaison entre les deux. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai rajouté Mila Manon dans MTT parce que je me suis dit c'était incroyable, même si la story était très longue. Du coup, je trouve que c'était incroyable de rajouter ça pour avoir vraiment un contraste. D'ailleurs, Mila parle encore à Ilan, je sais pas du tout. Non, mais alors grand âge, elles se disent plus mûres. T'as un OB, c'est quoi OB? Ah, problème, tu vas voir la personne, mais pas dans leur monde. Bah non, dans leur monde, faut tout faire sur les réseaux. Ça fait des sous-sous. On adore l'argent ici, on est vénal. Plus où et tout. Et elle était persuadée que je lui faisais la gueule parce que, en gros, elle reparlait à vous savez qui et que, en fait, elle pensait. Vous savez qui? Elle reparlait à vous savez qui. Il ne faut pas prononcer son nom. Attention, vous savez qui? Que je voulais plus lui parler parce qu'elle reparlait à cette personne. Et quand elle m'a envoyé un message pour me féliciter pour mon accouchement et tout ça, quand moi je lui ai répondu normalement,
merci ma chérie, on se voit bientôt et tout. Là, elle a vu que je lui faisais Ma chérie, il s'appelle encore tous et toutes ma chérie, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit Voldemort dans le chat, c'est horrible en vrai. Mais c'est ce que Mila, elle sous-entend. Elle a dit vous savez qui, donc voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit Voldemag, Voldemort Power. Oh my god, mais vous êtes violent. Attendez, je vais me prendre un procès. Moi, j'arrête, je me tais là, c'est bon, bisous. pas la gueule. Mais c'est vrai, je lui faisais pas la gueule. Après, entre vous et moi, et elle le sait, bien sûr que ça m'a déçu qu'elle reparle à une personne qui m'a volé, qui m'a fait du mal, qui évidemment que voilà, parce que mais après. Mais vous voyez, ça c'est ce que je disais avec Maëva justement, et il y a beaucoup de gens qui m'ont pas compris en mode oui non mais attends, moi je comprends que Maëva elle veut pas parler à Ilan parce que Ilan il est proche de Magali, enfin il est proche de Magali. T'as compris, tu vois. Là Mila elle explique qu'elle a été déçue de la relation, tu vois, mais que c'est tout, juste elle est déçue, elle va pas contrôler les gens et machin et bidule. Donc Team Mila. Chacun sa vie, je suis pas une gamine. Je veux dire, Manon, elle a ses raisons. Peut-être qu'elle lui reparle, peut-être qu'il y a eu des trucs que je sais pas, peut-être que... Peut-être qu'elle a été payée et pas moi, finalement. C'est ça que t'es en train de sous-entendre, Mila Jasmine? Je crois bien que oui. Et je vais pas ôter la parole à Manon parce qu'elle reparle avec une personne avec qui je suis en embrouille. On répète, elle reparle à... Vous savez qui? Voldemort. Non, j'arrête. J'en peux plus. Je suis fatiguée, ok? J'ai reçu un canapé aujourd'hui, ça me fatigue. On n'est plus au collège, on n'est plus... vous voyez ce que je veux dire? Je tiens mon micro comme si j'étais Laurie, genre... Je suis là, yeah, this is me, this is real, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Genre, je suis là, je tiens mon micro, je suis une star, faut que j'arrête, vraiment que j'arrête. Je suis pas en train de minimiser ce que mon ex-agent a fait, hein, en mode, non, mais Manon, elle peut lui reparler, c'est pas si grave et tout. C'est juste que je sais faire la part des choses. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, elle sait faire la part des choses. C'est tellement rare dans ce milieu. Bravo, Mila. On applaudit, Mila. Yes, bravo. Bravo. Really bravo. Mais je vais pas ôter la parole à Manon parce qu'elle reparle à notre ex-agent. Ça mérite pas de briser une amitié parce qu'elle a décidé de lui reparler. Même si je soutiens pas le fait qu'elle lui reparle. Mais chacun son dos, chacun son cul, j'ai envie de vous dire. Chacun son cul quand même, mais on veut pas savoir ce qui se passe derrière les portes. C'est de l'humour. C'est pas comme si Manon, elle s'était liée d'amitié, par exemple, à une personne qui aurait insulté ma famille ou mes enfants ou qui aurait volé mon mari et que demain elle était cul et chemise et tout. Là, c'est clair que j'accepterais pas et que je le vivrais comme une grosse trahison. Mais là, qu'elle reparle avec l'autre, ça y est, ça m'est passé au-dessus de la... Qu'elle reparle avec l'autre. Non mais en vrai, elle est violente dans ses propos. Il y a quelqu'un qui dit, le truc c'est Mila est plus mature dans ses actions, malgré le fait qu'elle était déçue. Maëva, elle était très, je trouve pas le mot, en criant et en insultant Ilan car elle était énervée qu'il était à la soirée de Voldemag. Oui, c'est ça. C'est ça. Tête, je sais pas comment vous expliquer. Même si j'approuve pas, chacun son dos. Ok, je vais m'étouffer. C'est bon, ça va mieux. Voilà pour Mila. Du coup, Mila, comme vous le voyez, elle est très mature par rapport à Manantanti. Elle a voulu dire les choses et expliquer son point de vue qui est très différent de celui d'Ilan, et on peut comprendre, de celui de Maëva, pardon. Et pour le coup, franchement, c'est pour ça que je vous avais mis ça dans MTT en mode Team Mila, parce que je trouve qu'elle a une certaine maturité par rapport à la situation qui est quand même incroyable. On va pas se mentir. Donc ça, c'était pour Mila et Ilan. Et maintenant, nous terminons avec Jessica et Thibaut qui seraient en crise. Alors attention, parce que on connaît les blogueurs, les médias qui adorent titrer que Jess et Thibaut sont en crise, parce que je vais pas vous mentir, quand tu notes Jessica et Thibaut en crise dans un titre, tout le monde vient voir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit aussi ici. Et oui, business is business, comme dirait Morgan Makeup. Et par conséquent, c'est ce dont on va parler maintenant. Donc il y a un petit Magnéto qui parle de ça. Il y a quelqu'un qui dit « Rudy, as-tu vu que Magali Berda a été relaxée? Elle a été... Oh, mais oui, on est le 25 !» Oh, est-ce que l'info est sortie? Update de dernière minute après cette actualité. J'irai chercher ça sur Google. Tu oses me poser une question? Qui ose déranger Cop dans son live? Faut que j'aille regarder. En vrai, on va regarder après. On va faire un petit débrief avec Google. Hâte de voir Jessica et Thibaut en crise dans le titre de MTT. Il y aura pas parce que justement, c'est en fin de semaine MTT et du coup, je vais pas mettre ça dedans. Écoutez, je regarde après pour Magali. On écoute Jess et Thibaut. C'est parti. Sinon, je vais partir dans tous les sens et comme vous le voyez, c'est déjà compliqué dans ma tête. Wouhou! Et je vous rassure, je snap pas trop en ce moment, mais tout va bien entre nous, n'est-ce pas mon...
Ses poils, ils ont repoussé. Oh là là, ça allait vite, hein. Je vous rappelle qu'il était imberbe il y a 2 semaines. Oh my god. Pour lapin, Ah ouais. tout va quoi. Tout va. On connaît des jours meilleurs, mais ça va, vous inquiétez pas. Ok, donc moi je pense qu'ils sont vraiment pas en crise de couple, juste ils sont dans un down de leur quotidien et en vrai ça arrive, pour avoir été en couple dernièrement pendant très longtemps, je vous avoue que ça arrive, tu vois, t'as des moments t'es up, il y a des moments c'est down, je veux pas dire qu'ils sont en crise, mais Thibaut, oui, il y a quelqu'un qui a dit Thibaut a l'air de vouloir mourir, je vais pas dire ces mots-là perso, mais en tout cas Thibaut il a pas l'air d'avoir envie d'être dans cette story-là tout de suite. On va se faire un petit Ça tour. survit. C'est pas notre année. Les gars, j'ai besoin Il a dit on survit. Oh my god. de vous poser la question, parce que je la pose à tous mes amis. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un cap des 7 ans? On est en train de passer notre cap des 7 ans. Eh ben non, je l'aurais pas eu. C'est bon, on en rigole, ok. Mais c'est vrai qu'apparemment, le cap des 7 ans, il est très dur. Et bah du coup, je ne l'aurais pas vécu. Maintenant, faut tout recommencer à la case départ. Boum. Comme si j'avais fait un tour de Monopoly. On est dans une zone de turbulence, mais qui dure depuis pas un jour, pas 2 jours, mais depuis quelques temps, oui. Et voilà. Et on en parle à des amis à chaque fois, parce qu'on est, voilà, attention, on n'est pas du tout là pour faire le couple goal, et pas du tout, justement, on parle toujours de nos problèmes et tout. Parce qu'on est des gens juste comme tout le monde et normaux, hein, mais on a une fucking zone de turbulence. C'est un nouveau. Ah bah là, oui, apparemment, le vol, il a pas l'air... fiou, genre, ils sont là... Bah ça arrive, en vrai ça arrive. Mais apparemment oui, le cap des 7 ans c'est quelque chose, hein. Moi perso j'ai pas survécu à 5, vous me direz si jamais vous avez eu un cap des 7 ans. Ça je peux le mettre à toutes les Au début sauces. tu rigolais et après maintenant Ah, tu, maintenant, tu le places vraiment sérieux. Je l'adore, c'est mon nouveau mot. Ouais, vraiment. Et du coup, voilà. Donc est-ce que vous aussi vous avez eu un cap des 7 ans? Est-ce qu'il existe réellement ce cap? La tête de Thibaut, genre Thibaut là il est où? Il y a quelqu'un qui l'a dit, la tête de Thibaut au bout de sa vie. Genre zoomez sur Thibaut, regardez la tête de Thibaut, là, j'arrive pas à montrer. Bref, t'as capté. T'as vu sa tête là? Il est au bout de sa vie. Il a besoin d'une nuit de sommeil, genre. Une vraie nuit de sommeil. Là, ça va pas du tout. Ouais, non, ça va pas. Il a pas l'air en forme, le petit là. Ouais, ça va pas du tout. Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que c'est un fait? Parce que je crois qu'on est en train de le subir là, les gars. Voilà. Donc, mais sinon tout va bien, hein, n'est-ce pas? Ça va, on est là. C'est là quoi. Ouais. Allez, bisous. Alors merci pour tous vos messages. Il a vraiment pas l'air bien, Thibaut. Genre vraiment, ça a l'air compliqué entre eux là. C'est beaucoup trop mignon. Alors, c'est pour ça que je vous parle normalement de ça. On n'a pas prévu de se séparer. On sait très bien que c'est un moment compliqué et qu'on en a d'autres. On en a eu d'autres aussi. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis choquée, comment il a fait pour la supporter 7 ans. Oh, quelle violence dans ton message. Ça va, tu dis ce que tu veux, t'inquiète, hein. Mais je trouve ça violent. Si ça se trouve, il voulait être au calme avec Jess, elle fait une story. Bah oui, moi c'est ce que je me dis là, ça se trouve, il voulait être genre tranquille et elle arrête sur image. J'en peux plus. Bref, voilà, il voulait être tranquille et puis elle l'a snappé. Des moments un peu plus difficiles. Là, c'est juste, ça dure plus longtemps, quoi. C'est chiant, en fait. C'est que des fois, on a des semaines un peu compliquées. Là, c'est vraiment, ça fait quelques mois. Alors, ça fait pas quelques mois que c'est horrible, mais ça fait quelques mois où c'est compliqué régulièrement. Et du coup, c'est chiant, ça fait une année de bâton. Il y a quelqu'un qui a dit, en vrai, je pense qu'il veut divorcer depuis un bout de temps, mais c'est chaud, quoi. Business is business. Mais vous pensez, Thibaut, il voudrait divorcer? Je crois pas quand même. Enfin, moi, je les trouve soudés ensemble. Après, je suis pas sur Snapchat. Enfin, je les suis pas sur Snapchat. Du coup, Thibaut, il subit la relation. Eh, mais vous êtes beaucoup à dire ça. Dans la dernière, Thibaut a bien dit qu'il avait fait une dépression. Oui, c'est vrai. Rudy Cop Cop, mettre des arrêts sur image. Évidemment, tu me prends pour qui? J'adore les arrêts sur image. Que personne ne s'amuse à faire ça avec moi. C'est une période où tu te poses plein de questions. Tu te dis putain, mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui te passe? Plein de questions, tu remets tout en question. C'est horrible. Bon, franchement, vos commentaires, ils me rassurent, mais en même temps, ils me rassurent pas. Parce que autant il y en a qui ont passé le cap, autant il y en a qui l'ont pas du tout passé. Et que ça s'est cassé à 7 ans. Donc bon, j'espère que nous, on va passer le cap. Hein. Je me dis que ça va. Au pire, solution toute simple. Il y en a un qui prend un avion, il y en a un qui prend un autre avion. Ils vont chacun à un bout de la planète. Enfin, pas au même du coup, parce que si tu vas chacun à un bout, tu peux te retrouver. Et ils attendent une année. Comme ça, ils se retrouvent à 8 ans. Le cap des 7 ans, il est passé. Bam, bim, boum, tout va bien. Voilà, business is business. Aller, hein, de toute façon. Hein. En vrai, je sais pas, ça devrait aller. Hein. Mais oui, c'est vrai que nous, on le ressent de fou. Cette année, elle est hyper compliquée. Je dirais je le ressens depuis après l'AVC de mon papa. Voilà.
depuis cet été-là. Depuis cet été. Avant, au début de l'année, ça allait. On était powerful. On a démarré. On était powerful. J'adore. Jess, j'en veux plus. Il devrait aller voir la thérapeute du couple détenti. Ouh, je sais pas si c'est une si bonne idée ça. Parce que le couple détenti, il a l'air toujours en crise toutes les 5 secondes. J'ai failli vous roter dessus comme Mila, mais je vais pas le faire. Oh my god, j'adore pouvoir arrêter le micro. L'année hyper bien, mais alors là, depuis après l'AVC de mon papa, jusqu'à maintenant, c'est comme ça quoi. Mais alors des vrais comme ça. Et mais pas très de haut, beaucoup de middle and down. T'as compris quoi. Après, honnêtement, dans ce qu'elle dit, elle parle de cet été, donc c'est quand même assez frais, tu vois. Je trouve s'il y a vraiment une zone de turbulence, comme elle le dit, ça reste frais. Je pense qu'il y a moyen de remonter le truc. Peut-être c'est juste une période qui est compliquée. Peut-être que aussi il y a comment dire. Il y a des problèmes dans leur travail, dans le business, dans la famille. Moi, je trouve que il y a moyen de moyenner la chose. Donc, je sais pas. En tout cas, encore une fois, je les trouve. C'est quelque chose que je dis souvent avec Jess et Thibaut, c'est que je les trouve extrêmement honnêtes dans leur prise de parole. Après, ils montrent bien ce qu'ils veulent, vous allez me dire, mais au moins, ils parlent du fait que parfois, ça ne va pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. Donc, pardon, je m'étouffe encore. Je suis désolée, c'est la vie. Écoutez, je fais ce que je peux en fait. Voilà pour Jess et Thibaut. Je voulais quand même vous en parler et découvrir ça avec vous. Là maintenant, du coup les amis, vous l'avez compris, je vais aller checker ce qui se dit sur Magali Berda. Jessica essaye toujours d'être à la hauteur, quitte à se forcer, même si c'est pas très sain. Oui, on avait justement parlé de ça, mais je sais pas. En vrai, je me dis peut-être il y a vraiment juste une zone de turbulence comme elle aime bien le dire, ou alors c'est le début de la fin. Mais j'espère pas vraiment du tout. Alors, nous voilà avec la petite capture d'écran du média Libération. Alors, perso, je suis pas trop fan de ce média, mais c'est le premier qui est venu. On va lire un petit peu ce qui a été dit. Je découvre avec vous pour le coup, donc on est quand même sur un react. C'est parti mon kiki. L'ancienne papesse des influenceurs a été relaxée lundi 25 novembre à Nice pour des faits de gestion frauduleuse d'une société de courtage en assurance BA & Co, alors en liquidation judiciaire. La justice a considéré qu'il n'était pas prouvé que Magali en était la gérante. Donc, d'après la première phrase ici, on est en mode, la société peut-être, elle est toujours liée à ça, mais en tout cas, ce serait prouvé que Magali c'est pas prouvable que Magali en était la gérante. Ok, donc voilà pour la première, et après on a l'article que je vais vous lire maintenant. Il y a quelqu'un qui dit, elle a clairement payé sa liberté dans tous les procès. Comment ça? Attendez, je vais me décaler un peu. Comment ça vous dites, elle a payé sa liberté dans tous les procès? Allez le soleil derrière ma tête. Merci. Il y aurait des lacunes dans l'enquête qui fait que la police n'a pas pu prouver qu'elle était gérante. Bah écoute, c'est ce que je suis en train de voir là, ok. Écoutez, je vais lire, c'est parti mon kiki. La justice a rendu son verdict pour Magali Berda. L'agente des stars de télé-réalité a finalement été relaxée ce lundi 25 novembre par le tribunal correctionnel de Nice pour l'affaire de banqueroute. Lors du procès fin septembre, le parquet avait requis 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube, ainsi qu'une interdiction définitive de gérer une société. Sa mère, condamnée à 18 mois de prison avec sursis. L'affaire concerne la société de courtage BA & Co créée en 2013 par une amie d'enfance de Magali, reprise en mars 2014 par la mère de celle-ci, puis placée en liquidation judiciaire en 2015. C'était très court comme gérance d'entreprise, avec un passif estimé à près de 2,5 millions d'euros. La papesse des influenceurs s'était présentée comme la directrice commerciale, une simple salariée, elle-même mise en difficulté par les déboires de l'entreprise, alors que l'accusation affirmait qu'elle était la gérante de fait. Donc ça veut dire que pour le procès, elle est passée comme une salariée, et donc que elle n'écope de rien par rapport à cette entreprise. Ouais, c'est chaud. Je continue. Dans sa décision rendue en délibéré, le tribunal correctionnel de Nice a révélé les lacunes de l'enquête et conclu qu'il n'était pas prouvé que Magali Berda était gérante de fait. Seule sa mère, gérante de droit pendant la dernière année de vie de BA & Co, et à ce titre déjà condamnée par le tribunal correctionnel à rembourser plus de 2 millions, oh my god, a écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis. Après, ça parle de Magali. Magali a accédé à la notoriété à partir de 2006 avec Shona Evans. Si Shona Evans est actuellement en difficulté, Magali a annoncé en grande pompe en octobre le lancement d'une agence internationale sur le même modèle. Oh my god, je suis un peu choquée. N'hésitez pas à réagir dans le chat, je vous lis dans un instant. Oui, je bouge mon soleil. Et alors? Écoutez, j'ai pas de prod, on fait ce qu'on peut, ok?
C'est pour le replay, ça soit plus joli. Alors, je vous lis vite fait si jamais vous avez des choses à dire ou dit des choses pour terminer ce live. Et après, je m'en irai. C'est parti. Ah bah, je peux pas vous lire. Elle est mêlée à Didi par ses influenceuses. Quoi? Si tu mets la lumière en hauteur, nanana, nanana, elle me dégoûte cette femme, mise en difficulté alors qu'elle a utilisé l'argent pour un big mariage. Oh, vous êtes catégorique. Faites attention à ce que vous dites sans conditionnel. Hein. On n'a pas rien sans rien. Ok, elle a clairement payé sa liberté, mais à mon avis, à un prix. Mais lequel, justement? Vous pensez qu'elle a payé sa liberté? Non, mais n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'elle est innocente. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent pas prouver qu'elle était gérante, comme sa société actuelle, elle est à interdiction de gérer par la loi, mais pour autant qu'on sache, elle le fait quand même. Il y a ça, et vous savez, c'est comme dans les procès où il y a classement sans suite, et que les gens qui sont classés sans suite arrêtent pas de dire oui, mais je suis innocent, regarde, j'ai pas été condamné. Oui, mais classé sans suite, ça veut pas dire que t'es innocent, mon beau. Qu'on le dise une bonne fois pour toutes, Magali est quasi intouchable. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai l'impression que quoi qu'il se passe, passera, passerait ou passait, et pas que Magali, hein, il y en a beaucoup, ils sont extrêmement intouchables. Et pour le coup, à voir ce qui se dira de plus. En tout cas, merci pour l'info parce que j'avais pas du tout vu qu'il y avait eu le délibéré aujourd'hui, alors que oui, effectivement, c'était le 25 novembre. Donc merci pour ça. Je lis un dernier message et j'arrête le live. Je pense pas qu'elle ait payé quoi que ce soit, juste elle est très douée car elle se place jamais gérante d'une société, ça lui évite beaucoup de soucis car rien ne lui retombe dessus. Que ce soit clair pour tout le monde, une relax n'est pas une preuve d'innocence. Je terminerai sur cette phrase. Voilà tout le monde pour ce live de début de semaine qui a été assez drôle et assez décousu. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes arrivé en plein milieu, je vous rappelle qu'il y a une chaîne de replay avec les replays des lives montés qui sortent assez rapidement après le live en question. Je vous embrasse. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale si jamais ça vous intéresse. On parle de Nico, on parle de Steph et de Mélanie Dedigama. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve demain pour un nouveau live. Je sais pas encore à quelle heure, j'ai une heure de conduite demain. Je m'envole. Bisous!